Sprite vous présente le Quicksilver Marmaille Ecotour 2011. Le week-end dernier, la finale de la compétition Quicksilver Marmaille Ecotour a planté le décor sur la plage de l'Étang Salé. 80 participants de moins de 16 ans inscrits à cette troisième étape. Tous les clubs de surf de l'île sont représentés. Un challenge qui a vu le jour il y a déjà plus de 8 ans. On a eu l'idée de créer cet événement essentiellement pour les jeunes. Il n'existait pas ou très peu d'événements pour les marmailles. Donc on s'est dit comment leur apprendre un peu les rudiments de la compétition. Et l'épreuve de l'Étang Salé est d'ailleurs la plus difficile. La vague de sable, c'est la bête noire des surfeurs réunionnais. La particularité d'une vague de sable, c'est qu'elle est jamais identique comparée à une vague de récif, qui elle est un peu comme un métronome. Là, chaque vague, c'est une nouvelle découverte. On ne sait pas de quel côté il faut partir, quelle manœuvre il faudra faire. Donc la lecture de vague et le sens marin du surfeur doit être très développé. La vague d'Étang Salé, c'est une vague qui est très technique, qui est assez difficile à surfer et qui correspond, qui est très proche des vagues qu'on peut trouver sur les compétitions, par exemple en métropole ou lors des championnats. Notons que parmi ces jeunes adeptes de la glisse, certains ont déjà un niveau à l'échelle internationale. C'est une compétition dans laquelle il y a des jeunes déjà sponsorisés par des marques différentes qui sont ici, représentatifs et qui sont d'un très haut niveau pour la Réunion. Quelle que soit leur performance, les surfeurs juniors développent déjà des techniques et des stratégies bien affûtées. La vague est molle aujourd'hui, donc j'ai pris un peu plus large et un peu plus épais pour facilement passer la barre. Voilà. Faut ramer un peu plus longtemps, il faut avoir beaucoup de force dans les bras surtout. Si tu en as pas, c'est un peu dur à partir dans la vague. En plus, c'est vachement creux, donc il faut être super rapide au take-off. Et faut réussir à faire au moins 2 ou une manœuvre. Parce que c'est vraiment chaud, parce que ça ferme et c'est super court. Je vais me mettre sur le pic et faire des droites et des gauches, juste à côté de la passe, du courant un peu. Je vais attendre la vague, je vais essayer de ne pas laisser les vagues aux autres. Et dire que Jérémy Flores est passé par là, la compétition est clairement un moyen de s'améliorer. Je me sentais assez bien parce qu'ils ont un bon niveau et puis j'ai jamais surfé avec des bons surfeurs comme ça. En plus, j'apprends des techniques, j'apprends à aller plus vite, à prendre les vagues. Et pour arriver à de bons résultats, rien de tel qu'un bon coach. Chacun a sa méthode pour faire de son favori un champion. Tu vois une série arriver, hop, tu redécales, mais on va dire de quelques mètres vers le large, mais très très peu, parce que le courant il te tire en même temps vers le large. Tu peux même pas se la surfer la vague, c'est pas possible. Il faut le courant. Le courant, c'est pas le courant des prisons. Eh ouais, c'est ça être coach. Ça commence comme ça, l'éducation. Pour faire un sportif de haut niveau, il faut savoir souffrir. Je suis là pour le faire souffrir. Au fil du temps, cette compétition pour les juniors a évolué. Elle s'inscrit désormais dans une démarche entre sport et écologie. C'est important de laisser notre plage propre après cet événement sportif, s'il vous plaît. Donc tous les enfants, tous les marmailles là. Tu veux nettoyer la plage? Ouais. Ok. Il y a des déchets dedans. Ça va polluer la terre. Ça va aller dans la mer. Ça peut tuer des poissons, des tortues, tous les animaux sous-marins. Et moi, j'ai pas envie que ça arrive, donc voilà. Le mix entre l'écologie et le surf est venu d'abord parce que le surfeur a toujours eu une part d'écologie dans sa manière de vivre. Ensuite, c'est né aussi d'un besoin d'éducation des enfants et pour rendre un peu ce sport propre. Voilà.
À partir de la demi-finale, l'épreuve passe à une autre formule, c'est le man-on-man. Alors le man-on-man, c'est un format très particulier utilisé chez les professionnels, chez les meilleurs mondiaux. Donc c'est 1 contre 1 pendant une durée limitée entre 20 et 25 minutes avec une règle un peu spéciale sur les priorités où on choisit chacun à son tour les vagues. Et c'est un combat tactique très intéressant. Donc pour nous, c'était aussi important que les jeunes, dès le plus jeune âge, soient confrontés à cet enjeu et pas le découvrir lors de la finale internationale et être un peu perdu. Donc là, on le travaille à chaque étape. Pour connaître les vainqueurs de cette 8e édition du Quicksilver Marmaille Eco Tour, il faudra attendre le 11 juin. Les futurs champions régionaux de chaque catégorie gagneront leur billet d'avion pour une autre compétition, notamment le meeting international King of the Groom organisé dans les Landes. Enfin, pour couronner le tenant du titre dans la catégorie des moins de 16 ans, un voyage d'une dizaine de jours lui est offert, destination l'Indonésie, où il pourra surfer une vague de rêve. Sprite vous a présenté le Quicksilver Marmaille Eco Tour 2011.